Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, comme c'est la rentrée, bientôt la rentrée sportive, septembre, etc. Je vais vous présenter tous les meilleurs sports à pratiquer en club, notamment si vous voulez débuter ou si vous voulez apprendre à faire d'autres sports que vous n'avez jamais fait. Donc, on va commencer tout de suite par le premier sport. Le premier sport, ça va être le kickboxing. Le kickboxing, pour moi, c'est un sport qui est très bon. C'est un sport qui est très bon. Alors, je vais le mettre dans moyen. Je vais le mettre dans moyen, mais pas moyen négatif, un moyen bon, parce que c'est un sport qui est assez complet quand même, qui demande beaucoup de cardio, qui va vraiment vous apprendre à frapper correctement, à utiliser votre poids. La problématique, c'est que je trouve que dans le kickboxing, donc K1, pardon, euh, on est vachement trop ancré au sol avec une garde forte, vous voyez, vraiment une garde de blocage, etc., pour faire du à toi à moi un petit peu, où c'est pas hyper aérien comme le MMA ou le Muay Thai par exemple. Et donc j'aurais tendance à le mettre dans moyen haut, parce que voilà, c'est un sport qui est complet au niveau des frappes. Vous avez quand même les genoux, vous avez les coups de poing, les coups de pied, etc. Ça varie quand même pas mal les frappes. Mais c'est un sport j'aurais pu le mettre dans très bon aussi, mais quand même, voilà. En tout cas, si vous voulez apprendre un sport de frappe, etc., le kickboxing, le K1, c'est très très bien. Je privilégierais quand même le Muay Thai, on va en parler après, mais le kickboxing, ça reste un sport qui est très très bon. D'ailleurs, il y a déjà beaucoup de gens qui pratiquent le K1, kickboxing, etc., etc. Et je parle pas de toutes les variantes, hein, full contact, boxe français, etc. Vous oubliez, vous me jetez ça à la poubelle, c'est de la merde. Voilà. La lutte. La lutte, je vais le mettre dans très bon. La lutte, c'est un très très bon sport pour apprendre à utiliser son corps dans l'espace, pour apprendre à utiliser aussi le corps de l'autre dans l'espace, d'accord? Parce que vous devez aussi contrôler un adversaire. C'est un très bon sport pour les enfants, pour apprendre à utiliser son corps, pour apprendre voilà, comment dire, euh, se repérer dans l'espace, etc., etc. C'est vraiment un très très bon sport. Ça va vous apprendre à être souple, ça va vous apprendre à être fort, ça va vous apprendre à développer de la masse musculaire, ça va... Le cardio, pareil, c'est vraiment un sport qui est assez complet, donc franchement, je vais le mettre dans très bon. Il y a juste, moi, pour moi, le petit hic, c'est les déplacements. La problématique, c'est qu'en lutte, on est vachement au même endroit, ça va lutter sur une surface, mais ça va pas bouger un peu dans tous les sens au niveau du déplacement, et donc vous n'allez pas apprendre à vous déplacer, je veux dire, dans l'air de combat. Comparé par exemple au K1 kickboxing ou au Muay Thai ou au MMA, où vous allez vous apprendre à vous déplacer correctement. Là, c'est un sport où vous êtes vachement ancré. Vous allez effectivement lutter sur un espace restreint, mais vous n'allez pas vous déplacer en cercle, en rond, etc. Faire du cadrage. Ça, malheureusement, c'est ce qui va manquer un petit peu dans la lutte. Mais c'est un très très bon sport pour commencer. Au même niveau, je vais mettre le grappling. Le grappling, je le mettrais même au-dessus, le grappling, puisque pour moi, enfin, le jiu-jitsu brésilien nogi, du coup, grappling, les deux termes. Et pareil, il y en a qui disent lutte à livrer. Bon, voilà, on va pas donner tous les termes de ce sport, mais c'est à peu près la même chose. Le grappling, c'est un mélange de lutte, du coup. Donc, il n'y a pas de frappe, comme la lutte, il n'y a pas de frappe. Sauf que cette fois-ci, on va, une fois arrivé au sol, faire des soumissions. Donc, comme on a au judo ou au jiu-jitsu brésilien, vous allez faire des soumissions, donc des étranglements, des clés de bras, des clés de cheville, etc., etc., etc. Et donc, ça va vous apprendre aussi à, utiliser votre corps dans l'espace comme avec la lutte, mais aussi votre corps au sol et le corps de l'autre au sol, la souplesse au niveau de la nuque, la souplesse au niveau de chacun de vos membres pour pouvoir vous sortir de certaines positions, etc. Et aussi le contrôle sur l'autre. Le contrôle sur l'autre qu'on va avoir aussi en lutte, mais différemment sur le grappling, puisque le but de la lutte, c'est de mettre le dos au sol du partenaire. Alors que en grappling, vous pouvez très bien avoir le dos au sol et travailler depuis le dos au sol, vous voyez. Et donc voilà, il y a des soumissions, il y a pas mal de choses. C'est un sport qui est pour moi un peu plus complet enfin même beaucoup plus complet que la lutte, mais c'est un sport qui est tout aussi intéressant.
Ensuite, on a la boxe anglaise. La boxe anglaise, je vais le mettre dans moyen. Je vais le mettre dans moyen. C'est un sport qui est super intéressant si vous aimez les frappes. Donc, vous voyez, tous les sports de frappe, là, je les mets en moyen, mais il y en a un quand même que je vais mettre au-dessus, vous inquiétez pas. Je le mets en moyen parce que bon, ça va vous apprendre à vous déplacer. Alors là, pour le cadrage, c'est vraiment un sport qui est optimal. Il n'y a vraiment aucun problème pour ça. Ça va vous apprendre à frapper correctement, à utiliser votre corps pour frapper, le transfert de poids sur les jambes, etc., etc. C'est vraiment optimal, optimal. Vous ne trouverez pas mieux en boxe anglaise. Par contre, voilà, il n'y a pas les jambes, il n'y a pas les genoux, il n'y a pas les coudes, il y a pas la lutte, il n'y a pas le contact, il y a le clinch un petit peu, mais bon, il n'y a pas vraiment de frappe en clinch. C'est un sport qui est très bon si vous voulez faire que de la boxe anglaise. Maintenant, je pense que c'est un sport où ça manque de diversité. Ça manque de diversité. Forcément que voilà, et il y a les points. Vous pouvez frapper vraiment sur une grosse zone qui est du niveau des hanches jusque la tête. Donc voilà. Mais pour moi, ça manque de diversité. Ça manque aussi de savoir utiliser son corps dans l'espace. Ça manque de pas mal de choses. C'est un sport qui est noble. Voilà, on va me tomber dessus pour me dire que la boxe est vraiment le meilleur sport. Ok, il y en a qui pratiquent que la boxe, c'est super. Mais pour moi, en termes de compétences, ça manque de pas mal de choses. Le sambo. Alors le sambo, alors il est un peu dur celui-là, c'est pas nul, c'est pas top. Voilà, pas top. Pourquoi pas top? Le sambo, c'est un très bon sport. Un très bon sport qui ressemble un petit peu à ce que se fait au MMA, à ce qui se fait au MMA, etc., etc. La problématique du sambo, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de compétition. C'est-à-dire que si vous êtes un compétiteur, il y a déjà un, il n'y a pas beaucoup de compétition, et deux, il n'y a pas beaucoup de clubs qui pratiquent aussi le sambo. Donc vous allez difficilement trouver des sparring partners, difficilement trouver des clubs d'accueil, difficilement trouver des compétitions dans lesquelles performer, etc., etc. Il n'y a pas une grosse scène au niveau du sambo. Il y a quelques compètes, mais c'est pas non plus un truc de ouf. Le niveau, surtout en France, il ne doit pas être hyper élevé en sambo. Donc je ne le classerai pas dans les sports, le top sport pour commencer, surtout si vous souhaitez faire de la compétition et tout. C'est pas un sport sur lequel je vous orienterai. Le judo. Le judo, je le mettrais dans moyen. Le judo, je le mettrais dans moyen pour quelle raison? Pas parce que je suis un hater du judo, j'adore le judo. D'ailleurs, j'aime bien placer justement en grappling et en JJB des amenés au sol un peu type judo. La problématique que j'ai avec le judo, c'est que on a un très gros niveau. Il y a beaucoup de pratiquants de judo, puisque bah, forcément, ils ont une des fédérations les plus puissantes en France. Donc, il y a beaucoup de pratiquants, surtout chez les enfants, etc. etc. Mais, donc, il y a aussi beaucoup de compétitions et tout et tout. Le problème, c'est que, pareil, je trouve qu'il y a un manque, un peu comme la boxe anglaise, il y a un manque de panel au niveau technicité. Une fois que vous amenez au sol, voilà, vous avez fait deux trois clés. Je crois que c'est même pas les trucs principaux. Vous voyez, des fois au grand truc de grand slam et tout, ça s'amène au sol. Après, voilà, ça se lâche et puis ils sont contents. Bon, c'est intéressant. Mais est-ce que si vous faites un sport de kimono, ce serait pas mieux de faire du jiu-jitsu brésilien, qui est un sport qui est beaucoup plus complet. Vous allez continuer au sol, où ça commence debout. Vous avez aussi un kimono. Vous pouvez faire vos amener au sol en judo. Et après, vous allez vraiment continuer sur la partie sol avec des clés, etc., des déplacements sur l'aire de combat. Voilà. Moi, personnellement, je privilégierais plutôt le jiu-jitsu brésilien que le judo. Malgré tout, il y a quand même une grosse scène au niveau de la compétition. Vous avez beaucoup d'adhérents, beaucoup de clubs. Donc là, au niveau des sparring et tout, franchement, là, il n'y a pas photo. Par contre, voilà, je suis pas hyper fan moi de judo, notamment sur aussi les passages de ceinture que je trouve un peu facile à donner. On voit des jeunes de 14-15 ans ou même ben, plus vieux, ceinture noire, alors qu'ils ont des niveaux qui sont pas terribles. Je parle en connaissance de cause, hein. Il y a des gars avec qui j'ai tourné en JJB qui avaient des ceintures noires de judo. Les gars, sincèrement, c'est pas pour critiquer ou dénigrer qui que ce soit, mais pour moi, c'est pas terrible, quoi. C'est pas terrible, terrible. Enfin bref. Alors le prochain, je sais pas s'ils mettent si c'est du Muay Thai, donc on va mettre les deux, on va dire que les deux c'est du Muay Thai, comme ça on va pas se prendre la tête, les deux là, les deux prochains là. On va dire que le prochain c'est du Muay Thai.
Muay Thai, là par contre, c'est un sport où je mets dans très bon. Pourquoi je le mets dans très bon? Parce que c'est un sport qui est hyper complet. Vous avez les poings, vous avez les jambes, vous avez les genoux, vous avez les coudes, vous avez le clinch, vous avez les balayages pour les amener au sol, etc., etc. C'est un sport qui est hyper complet. Je vois pas trop d'autres sports en termes de pied-point avec autant de possibilités de frappe et autant de possibilités de contrôle sur l'adversaire. Franchement, c'est un sport qui est hyper complet. Je le recommande à 100% si vous aimez les frappes, si vous aimez la bagarre. C'est un sport que je vous recommande. Et si en plus de ça, vous pouvez faire à côté un peu de grappling ou de la lutte ou quoi que ce soit, ou du JB, franchement, c'est un sport que je mettrais euh, très bon, voire excellent. Les gars, franchement, très bon, voire excellent. Le Muay Thai, c'est vraiment. Franchement, je crois que je vais même le mettre dans excellent. Je vais le mettre dans excellent, les gars, parce que vraiment, pour moi, c'est un sport qui est hyper complet. Avec aussi une culture autour du Muay Thai qu'on peut retrouver aussi un peu dans le JJB, la Thaïlande, etc. Vraiment, c'est un sport que j'apprécie énormément personnellement et dans lequel vous pouvez aussi retrouver des valeurs et une culture qui peut être vraiment intéressante. Le taekwondo, je vais le mettre dans pas top. Est-ce que je dois donner un avis sur le taekwondo? Non, c'est du karaté ça, hein. Le taekwondo il est après, c'est du karaté celui-là, pardon. Celui-là c'est le karaté. Le karaté, c'est un bon sport. Est-ce que c'est pas un sport qui est un peu révolu? Est-ce que alors c'est bien, il y a des bonnes valeurs, il y a une belle culture aussi par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une scène compétitive encore à l'heure actuelle à un certain niveau? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il n'y a pas trop aussi de diversité, un peu comme dans les sports de pied-point avec full contact, kickboxing, savate boxe française, machin truc. Est-ce que là c'est pareil, on n'est pas dans un truc de karaté Kyokushinkai, karaté Shotokan, karaté machin, karaté truc, karaté bidule. T'as 18 000 façons de faire du karaté. On souffle un petit peu, les gars. Moi personnellement, en tout cas, ça me fait souffler. Je critique pas les gens qui pratiquent le karaté, mais ça me fait souffler un petit peu. Il y a 14 000 karatés, on ne sait plus trop où donner de la tête. Personnellement, c'est pas un sport que je conseille si vous souhaitez en tout cas débuter sur un nouvel art martial, un nouveau sport de combat. C'est pas un sport que je vous recommande. Je vois pas trop d'intérêt sur ce sport, sachant qu'il y a d'autres sports comme le Muay Thai par exemple qui seraient beaucoup plus intéressants. On y vient, donc bon, bref, le Muay Thai, ça c'était le Muay Thai, donc je vais le mettre aussi là, mais on s'en fiche. Le full contact ou boxe française, alors c'est l'un des deux, soit c'est boxe américaine, soit c'est boxe française, je sais pas trop. Les gars, on souffle, hein. Franchement, pour moi, ça devrait pas exister, hein. Ça devrait pas exister, on s'en fout complet. Pourquoi mettre absolument des kicks au-dessus de la ceinture, des trucs, des machins, enfin vous rajoutez des règles alors qu'il y a d'autres sports qui sont comme le K1 qui sont déjà suffisamment complets, vous voulez complexifier le truc. La FFKMDA, je vous déteste, vous faites 50 000 sports, 50 000 championnats de Normandie, 50 000 championnats de France. Alors c'est bien pour la scène compétitive, vous faites que du pied-point pour la scène compétitive. Vous êtes au top, les gars. Vous pouvez vraiment combattre tous les week-ends. Tous les week-ends, vous pouvez combattre entre les galas, les championnats de France, de Normandie, de machin, enfin de Normandie, parce que moi je suis en Normandie, mais championnats régionaux, championnats nationaux, championnats Coupe de France, machin, truc. Alors là, vous êtes servi en termes de compétition, ça vous êtes servi. Par contre, en termes de sport, un jour tu combats. Alors le mec qui fait du pied-point, mais alors un jour il combat en full contact, un jour il combat en Muay Thai, un jour il combat en kickboxing, un jour il combat en K1, un jour il combat en boxing light, un jour il combat en kick full machin. Il y a 18 000 trucs les gars. Pour moi, full contact ça devrait pas exister. Alors que j'ai commencé par le full contact, hein. Full contact, ça devrait pas exister. Boxe française, on souffle, on s'en bat les steaks de la boxe française, les gars. Vraiment, je vous dis, faites du K1, faites du kickboxing là directement, mettez les coups de genoux dans la tête, mettez pas des sarouals là qui ressemblent, vous ressemblez à rien. Je suis désolé, les gars. Vous dites que c'est classe, truc, vous vous faites entraîner par des mecs qui ont 70 ans. Ils mettent des sarouals de fou qui montent jusqu'au nombril, qui descendent sur les savates là, vous mettez des trucs, des chaussures pour aller faire de la boxe, vous mettez des piquets. Je dis pas que la technique elle est pas intéressante, mais les gars, c'est un sport des années 60, les gars, passez à autre chose, il y a des nouveautés, il y a des nouveaux trucs. Si vous voulez faire des sports de l'ancien temps, allez jeter des disques, allez jeter des trucs, faites des lancers de javelot, faites des trucs de l'ancien temps. Là, c'est un sport, les gars, vas-y, on souffle, il y a des nouveaux sports.
Faites des trucs qui sont un petit peu quand même à la page. Là, celui-là, on souffle. Donc tout ce qui est boxe française, boxe américaine, boxe machin, on passe, ça devrait pas exister. En parlant de nouveautés, on va parler MMA. MMA, excellent les gars. Je dis pas ça parce que je fais du MMA. Je ne dis pas ça parce que je fais du MMA. Je trouve, malgré l'aspect violence que voilà, les gens veulent lui donner, c'est un sport qui est ultra complet. Vous commencez debout, vous luttez, c'est tridimensionnel. Vous commencez debout, vous luttez, vous allez au sol. Sur chacun des aspects, debout, lutte, sol, vous pouvez avoir votre propre style, avoir vos propres techniques, développer des... Vous pouvez vraiment tout faire. C'est un jeu d'échecs à grandeur nature. Il y a aussi la quatrième dimension qu'en général on ne parle pas, c'est le cage control. Vous avez aussi toute une partie sur la cage, etc., dans lequel vous pouvez évoluer. C'est un sport qui est hyper complet pour démarrer. Vous pouvez très bien démarrer par le MMA. C'est fini de dire, ouais, il faut avoir un base en pied-point, il faut avoir une base en truc. Le MMA est une discipline à part entière. Venez faire du MMA directement. Passez pas par la case pied-point, passez pas par la case grappling, parce qu'en fait, vous allez apprendre des choses qui, en règle générale, ne sont pas adaptées au MMA. Voilà. Par exemple, un mec qui va faire du JB, du grappling avant de faire du MMA, il va se mettre dos au sol, il va prendre deux patates, il va pas comprendre pourquoi il n'arrive pas à mettre son triangle. Bah oui, mais parce que tu viens de te prendre des patates, mon pote. En JJB, il n'y a pas ça. En JJB, il n'y a pas de patates, donc forcément que c'est compliqué. Donc ça, c'est important, les gars, que vous compreniez ça et que vous cherchiez justement à développer votre mindset par rapport au MMA. Arrêtez de penser que c'est un sport violent ou que c'est un sport que vous ne pouvez pas pratiquer parce qu'il faut autant d'années de trucs. Non. Venez faire du MMA, testez, faites votre truc et vous allez kiffer ça. Le Krav Maga self-défense. Est-ce que j'ai besoin de donner mon avis sur le sujet? C'est pas un sport, c'est pas un art martial, c'est pas un sport de combat, c'est pas un, rien du tout. C'est rien du tout pour moi le Krav Maga. C'est du bullshit complet. C'est du bullshit complet. Il n'y a rien à en tirer. Vous allez ni apprendre à vous défendre, ni apprendre à avoir un meilleur cardio, ni apprendre confiance en vous, rien du tout. Rien du tout. Vous allez rien apprendre du tout. Donc le Krav Maga, laissez tomber les gars et passez à autre chose. C'est pas un sport. Je vais même pas donner mon avis là-dessus parce qu'il n'y a aucun intérêt. Et d'ailleurs, toutes les personnes, là, les trentenaires, cinquantenaires, soixantenaires qui se mettent au Krav Maga en pensant pouvoir vous défendre dans la rue, les gars, allez faire de l'athlétisme. Arrêtez de penser que le Krav Maga, ça va vous sortir de situation. Vous faites même pas de mise en situation pendant vos cours. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sparring. Donc comment vous voulez, sans faire de sparring, réussir dans la vraie vie à vous défendre de qui que ce soit. Donc les Frank Ropers, les machins, les trucs là, ça passe à la trappe, ça ne devrait pas exister, c'est du baratin complet. Jiu-Jitsu brésilien, je vais le mettre dans excellent. C'est un excellent sport. Là, par contre, vous voulez apprendre à vous défendre, vous voulez apprendre à utiliser la veste de quelqu'un dans la vraie vie, vous voulez apprendre à utiliser votre corps dans l'espace, vous voulez un sport qui a des valeurs, un sport qui a une culture, un sport qui est en train de grimper à l'heure actuelle à l'échelle nationale et mondiale, un sport où il y a beaucoup de compétitions avec des fédérations diverses et variées, etc., des championnats nationaux, régionaux, internationaux, européens, etc., les gars. Allez sur le jiu-jitsu brésilien, c'est un sport qui est hyper intéressant, hyper complet. Vous avez vraiment de quoi faire dans ce sport. N'hésitez vraiment pas à les tester. Et c'est surtout aussi pour ceux qui n'aiment pas les frappes. Mais vous avez vraiment beaucoup de choses à faire dans le jiu-jitsu brésilien. Le taekwondo, je pourrais le mettre dans moyen, mais je vais le mettre dans pas top, les gars. Ça manque de pas mal de choses. Si vous voulez apprendre à mettre des coups de pied, c'est pas mal. Je vois pas mal de personnes venant du taekwondo performer un petit peu en MMA parce que bah, ils ont des bons coups de pied, des trucs qui se voient pas venir et tout. C'est intéressant. Maintenant, le taekwondo, pareil, c'est un sport un petit peu à l'ancienne. Voilà, on aimait bien pour les dames ou les enfants les mettre dans le taekwondo, c'est un sport sympa. Voilà, on est passé un petit peu à autre chose. Comme je l'ai dit, il y a des nouveaux sports, de la nouveauté qui arrive, des nouveaux. Voilà, ça fait la différence entre les sports de combat et les arts martiaux, hein, mais vous prenez du jiu-jitsu brésilien ou du Muay Thai, c'est tout aussi intéressant. Le MMA, pareil. Et voilà, après ça dépend aussi de chacun. Moi j'ai donné mon avis, j'ai donné ce que je pouvais vous dire sur chacune des disciplines. Maintenant, libre à chacun de se faire son avis et de se faire son propre choix. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ma tier list. Je pense qu'elle n'est pas trop mal.
J'en avais fait une il y a quelques années. Bon, ça doit être un peu similaire. Mais voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord, restez courtois, les mecs. Restez courtois. C'est pas parce que j'ai mis votre Krav Maga ou votre boxe française ou boxe américaine en ça ne devrait pas exister que vous devez être virulent. Soyez sympa, parlez tranquillement et soyez agréable dans vos commentaires, débattez avec des arguments. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Os, let's go!